Voici la raison pour laquelle, ou bien voici les raisons pour lesquelles la majeure partie de nos joueurs binationaux refusent de venir représenter nos différentes sélections nationales ici là sur notre continent africain. Écoutons le témoignage de Alex Iwobi, le Nigérian. J'aime jouer pour le Nigeria, mais il faut payer son propre vol. Son propre vol pour venir jouer pour la sélection nationale nigériane. Et quand tu arrives à l'hôtel, il n'y a pas d'électricité. Tu laves ton propre maillot. Le terrain n'a pas d'herbe. Et si tu fais une mauvaise passe, l'entraîneur te hurle dessus. Mais j'adore la nourriture. Voici donc le marketing mis en place par nos différentes fédérations africaines de football pour attirer les joueurs binationaux sur notre continent africain. Voici la publicité qu'ils font. Avec ce genre de publicité, je pense que la majeure partie des joueurs binationaux auront l'envie accélérée de venir représenter leur pays d'origine respective, ici là sur notre continent. Moi-même là, si j'accouche un enfant, je vous dis, en toute vérité, cet enfant-là ne va pas venir jouer pour mon pays d'origine. Parce que non seulement tu peux avoir l'amour pour ton pays, mais la façon dont il se comporte avec toi peut te pousser à gâcher même ta carrière, que ce soit en club. En fait, ce que les gars ont oublié, c'est que le football, avant d'être physique, c'est d'abord psychologique. Lorsque vous êtes habitué à jouer sur des herbes gazonnées, à avoir de l'eau potable, de l'électricité, du confort avant chaque match, automatiquement, vous serez prêt pour débuter n'importe quelle rencontre, à n'importe quelle heure, parce que le logistique a été mis en place pour vous permettre de réaliser la plus grande performance de votre vie. Mais lorsque même les bases, il n'y en a pas, qu'est-ce que vous allez foutre sur le terrain? Vous n'allez rien foutre. Vous n'allez pratiquement rien foutre. Et c'est la même chose qui se passe sur nous, en tant que citoyens, dans nos pays respectifs. Vous voyez, lorsque peut-être la majeure partie des débats est ouverte, ces gens-là, ces panélistes-là qui passent le temps à défendre nos présidents respectifs et journalistes sur les chaînes des plateaux de télévision, nous disent que le problème de l'Afrique, ce n'est pas les Africains, mais plutôt le colon qui nous a colonisés. C'est leur porte d'échappatoire. C'est leur porte toujours d'échappatoire. C'est toujours ça l'excuse parfaite qu'ils utilisent pour vouloir nous amadouer. Alors que le problème de l'Afrique, c'est l'Africain. Disons même que, oui, le colon nous exploite. Il vient ici, il prend la moitié de nos richesses. Mais maintenant, l'autre moitié que le colon a laissée, pour que nous puissions nous épanouir, qu'est-ce que nous faisons? La majeure partie de nos présidents de la République prennent ça et mettent ça dans leur poche, non? Pour mettre leur famille à l'aise, non? Ils construisent en fait des sociétés à l'extérieur de leur pays, non? N'est-ce pas? Afin d'assurer leur retraite, n'est-ce pas? Entre-temps, là, nous maintenant, qui sommes en fait les grands citoyens, les patriotes, là, nous on vit comment? C'est la même chose qui se passe à la fédération de football, dans nos différentes fédérations de football. On passe le temps à critiquer, alors que le problème, ce sont ces présidents-là, c'est leur mindset, c'est leur comportement. Dès que la FIFA leur octroie de l'argent, leur donne de l'argent, au lieu d'injecter dans le football local, le football féminin, le football jeune et le football senior, les gars décident de prendre au moins les 3 quarts de cet argent pour aller faire la vie de louga à l'extérieur avec nos petites sœurs qui passent le temps à traîner au quartier avec nous. C'est à cause de ça que nos petites sœurs passent le temps, la majeure partie de leur temps à nous manquer de respect. Parce qu'un papa comme ça qui n'a rien foutu dans sa vie, qui n'a rien travaillé, se voit octroyer une somme peut-être même de 100 millions de francs CFA. Si j'ai 100 millions, il garde peut-être même 5 millions pour sa petite amie. La petite amie voilà, du quartier qui n'a même pas atteint encore ses 24 ans, qui touche déjà les millions. Sans avoir rien travaillé. Juste parce qu'elle sort avec le président de la fédération de football, qui n'a jamais lui aussi rien travaillé. Il a des vestes pour que la petite puisse écarter et pour qu'il puisse entrer à cause juste de la jouissance. La jouissance fait que lui, il est en train de détruire le football de tout un pays comme ça. C'est le cas. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. Jusqu'à aujourd'hui, les joueurs n'ont pas reçu leur prime des matchs. Les joueurs n'ont pas reçu les primes de qualification pour la Coupe du Monde. Les joueurs n'ont pas reçu les primes de champion d'Afrique. Le coach n'a pas été payé. Où alors passer tout l'argent là que la FIFA a versé au président des fédérations? Ils se sont mis bien. Mais il faut venir les voir comment ils passent le temps à défendre, voilà, le football de leur pays. Que non, ça avance, patata, alors que eux, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne foutent absolument rien, afin de pouvoir faire la publicité pour attirer davantage des joueurs binationaux, afin de pouvoir venir représenter leur pays. Quand je regarde encore le cas peut-être du Congo-Brazza, où les joueurs payent leur nourriture, leur déplacement, leur logement, quel parent, ça va encourager quel parent à vouloir faire le maximum pour que son fils joue là-bas? Ça n'encourage pas, parce qu'il n'y a même pas le minimum. Et le président de cette fédération-là avait dit que bon, le football n'est qu'un jeu, ce n'était pas très important, alors qu'il se mettait plein les poches.
Donc moi-même qui vous parle, si à l'avenir j'ai un enfant, il est fort au football, il ne va pas jouer pour notre continent africain. Il ne va pas jouer. Il va aller jouer pour les Blancs là-bas. Au moins, il sera respecté par rapport à ce qu'il aura réalisé. Et peut-être dénigré par rapport à sa couleur de peau. Mais respecté par rapport à ce qu'il a réalisé. Voilà. Il aura quand même son jet. Il aura quand même son art. Il va quand même bien évoluer professionnellement parlant et psychologiquement. Pour les joueurs binationaux qui ne sont pas prêts psychologiquement, lorsqu'ils arrivent dans nos différentes sélections nationales africaines, après la trêve internationale, ils repartent troublés pour leur première fois parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment des joueurs peuvent vivre dans ce genre de conditions. Ils n'arrivent pas à comprendre. Je parle pour les joueurs binationaux qui n'ont jamais côtoyé le football africain. Ils n'arrivent pas à comprendre. À un moment donné, il faudrait qu'on se ressaisisse. On essaie de faire le bon choix. Parce que c'est lamentable.